Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 19, verset 24, suite. Afin que s'accomplît l'Écriture disant « Ils se sont partagés mes vêtements, et mon vêtement ils l'ont tiré au sort, et c'est bien ce que firent les soldats. » Puis il expose la prophétie de l'Écriture quand il dit « Afin que s'accomplît l'Écriture ». D'abord est présentée l'annonce prophétique dans laquelle on remarque la diligence du prophète, dans laquelle, lorsqu'il annonçait aussi certains événements fâcheux qui allaient survenir concernant le Christ. Il est manifeste aussi que les choses prédites ne sont pas arrivées par hasard. Et c'est pourquoi il dit « afin que s'accomplît l'Écriture », c'est-à-dire, suite à ce qu'a dit le psaume 21, « Ils se sont partagés mes vêtements », verset 19 de ce psaume. Il ne dit pas « mon vêtement » parce qu'il y en avait plusieurs. Et sur mon vêtement, c'est-à-dire ma tunique, ils ont jeté le sort. Ensuite est exposé l'accomplissement de la prophétie. Et c'est bien ce que firent les soldats. Par là, nous comprenons que l'écriture divine s'accomplit aussi dans les petites choses. Citation. « Pas un iota, pas un trait de la loi ne passera avant que toute chose se réalise. » Matthieu 5, 18. Et encore, « Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi, les prophètes et les psaumes. » Luc 24, 44. Versets 25 et 27. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Quand donc Jésus eut vu sa mère, et se tenant près d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Jean présente en troisième lieu ce qui suit la crucifixion quant aux amis. Et d'abord il montre la présence des femmes qui se tenaient là, puis l'attention pleine de sollicitude du Christ à l'égard de sa mère, enfin l'obéissance prompte du disciple. Or les femmes présentes auprès de la croix sont au nombre de 3. Sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Nous remarquons que, alors que les autres évangélistes font mention de nombreuses femmes se tenant auprès du Christ, aucun ne fait mention de la bienheureuse Vierge, excepté Jean. Aussi à cause du récit des deux autres surviennent 2 doutes. Le premier parce que Matthieu et Marc disent que les femmes se tenaient à distance, mais Jean qu'elles se tenaient près de la croix. On peut répondre à cela que autres étaient ces femmes dont font mémoire Matthieu et Marc, autres celles dont Jean fait mémoire. Mais à cela s'oppose le fait que Marie de Magdala est comptée parmi les femmes dont font mémoire Matthieu et Marc, et Jean également. Et c'est pourquoi il faut comprendre que ces femmes-ci sont les mêmes que celles-là. Et en cela, il n'y a pas de contradiction, car près d'eux et à distance sont dits de manière relative. Et rien n'empêche qu'une chose soit dite d'une certaine manière à distance et d'une autre près. Il est dit qu'elles étaient près parce qu'elles étaient sous le regard de Jésus, mais à distance parce que, entre lui et ses femmes, il y avait des intermédiaires. Ou bien, on peut dire que dès le début de la crucifixion, elles se tenaient tout près de lui, si bien qu'il pouvait leur parler. Mais ensuite, la multitude des moqueurs arrivant, elles se retirèrent et se tinrent à distance. Jean raconte donc ce qui eut lieu d'abord, les autres ce qui eut lieu ensuite. La seconde question est que Jean fait mémoire de Marie, femme de Cléophas, alors que Matthieu et Marc font mémoire à sa place de Marie, femme de Jacques, qui était appelée Alphée. Là, il faut dire que Marie, femme de Cléophas, que Jean nomme, est la même que Marie, femme d'Alphée, que nomme Matthieu. Elle eut en effet 2 maris, à savoir Alphée et Cléophas. Ou bien on peut dire que Cléophas fut son père. Le fait que les femmes se tenaient près de la croix alors que les disciples, ayant abandonné le Christ, avaient fui, met en lumière la constance dévouée des femmes.
Citation. Ma chair étant consumée, mes os s'attachent à ma peau. Job chapitre 19 verset 20. C'est-à-dire, comme si les disciples désignés par la chair étaient partis, alors que les femmes signifiées par la peau s'attachèrent. Ensuite est montrée sa sollicitude envers sa mère. D'abord est montrée cette sollicitude quant aux disciples, dont il remit le soin à sa mère, puis quant à sa mère, dont il confia le soin aux disciples. Quant au premier point, il dit « Quand donc Jésus vit sa mère et se tenant près d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Comme pour dire « Jusqu'à présent j'ai pris soin de toi, aussi je me suis souvenu de toi, je te laisse celui-là. » Par là est montrée la dignité de Jean. Mais sois attentif, car plus haut quand sa mère a dit « Ils n'ont plus de vin », Jean chapitre 2 verset 3, il dit « Mon heure, c'est-à-dire l'heure de la passion que je souffrirai selon ce que j'ai reçu de toi, n'est pas encore venue. Mais quand cette heure sera venue, alors je te reconnaîtrai. » Et c'est pourquoi à présent il la reconnaît comme mère. Car faire des miracles ne me convient pas selon ce que j'ai reçu de toi, mais selon que j'ai de mon Père la génération éternelle, c'est-à-dire selon que je suis Dieu. Et remarque, selon Augustin, que le Christ suspendu à la croix se comporta comme un maître en chair. C'est aussi pourquoi il nous enseigne qu'il nous faut subvenir à nos parents dans la nécessité et prendre soin d'eux. Citation, « Honore ton père et ta mère » Exode chapitre 20 verset 12. Et l'apôtre, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et surtout de ceux de sa maison, il n'a plus la foi, et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, 8. Mais cependant il est dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses fils, et encore sa propre âme, il ne peut être mon disciple. Luc 14, 26. Réponse. Il faut dire que, de même que le Seigneur nous commande de haïr nos parents, de même il nous commande de haïr aussi notre âme, et en cela, il nous commande d'aimer la nature et de haïr l'iniquité, et ce qui détourne de Dieu. Et ainsi nous devons soutenir nos parents, les aimer et les respecter quant à la nature, mais les haïr quant à leurs vices, et ce par quoi ils nous détournent de Dieu. Quant au second point, il dit aux disciples, « Voici ta mère », c'est-à-dire, pour que celui-ci la serve autant qu'un fils sa mère, que celui-ci l'aime comme une mère aime son fils. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui, en latin in sua. Ici est montrée l'obéissance du disciple. Et selon Bède, il faut dire pour sienne, in suam. Et ainsi le sens est, le disciple Jean l'a pris, c'est-à-dire la mère de Jésus, pour sienne, c'est-à-dire pour mère assurément, et comme confiée à ses soins. Mais selon Augustin, comme on le trouve en grec, on doit dire chez lui, in sua. Non pas certes dans ses biens, parce qu'il était de ceux qui avaient dit « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre ». Matthieu chapitre 19 verset 27. Car il est dit que Jacques et Jean, ayant tout quitté, ont suivi Jésus. Matthieu chapitre 4 verset 1, 21 et 22, Marc 1, 19, 20, Luc 5, 10, 11. Mais chez lui, c'est-à-dire en se mettant à son service, lui obéissant avec empressement et respect. Après avoir traité de la crucifixion du Christ et des événements qui la suivirent, l'évangéliste rapporte à présent la mort vénérable du Christ et montre d'abord l'opportunité de cette mort, puis décrit la mort elle-même. Enfin, il révèle la blessure faite aux morts. Versets 28 à 30. Après cela, Jésus, sachant que tout était accompli, pour que l'écriture fût accomplie, dit « J'ai soif ». Or il y avait là un vase plein de vinaigre.
Ils mirent donc autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et l'approchèrent de sa bouche. Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit : « Tout est accompli. » L'opportunité de la mort est montrée en ce que désormais tout est accompli. Aussi, concernant cet accomplissement, d'abord est mise en avant la connaissance que le Christ en avait, puis est accompli ce qui restait à accomplir. En troisième lieu est exprimé l'accomplissement même. Concernant le premier point, il dit donc « après », c'est-à-dire après toutes les choses qui ont été exposées avant, Jésus, sachant que tout était accompli, tout ce que les prophètes et la loi avaient annoncé à son sujet. Citation. « Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, les prophètes et les psaumes. » Luc 24, 44. Et encore, « J'ai vu la fin de tout accomplissement. » Psaume 118, verset 96. Mais parce qu'il y avait encore autre chose de la prophétie de l'Écriture qui devait être accomplie, il ajoute : « Pour que l'Écriture fût accomplie, Jésus dit : J'ai soif. » D'abord, l'évangéliste nous rapporte la parole que le Christ a prononcée. Ensuite, il nous dit qu'il convenait que sa demande fût exaucée. Enfin, il nous rapporte le fait qu'on lui proposa un service qu'il n'avait pas voulu. Pour que l'Écriture fût accomplie, Jésus dit : « J'ai soif. » Par là, il faut savoir que pour que n'est pas causal, mais consécutif. En effet, il n'a pas fait cette demande pour que l'Écriture, l'Ancien Testament, fût accomplie, mais c'est parce qu'elle devait être accomplie par le Christ que ces choses ont été dites. En effet, si nous disons que le Christ a fait ces choses parce que les Écritures les ont annoncées, il s'ensuivrait que le Nouveau Testament existerait à cause de l'Ancien et pour l'accomplir, alors que c'est le contraire. Ainsi donc, elles ont été annoncées parce qu'elles devaient être accomplies par le Christ.